Joe la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo la famille, chez le vrai millionnaire, ici dans cet endroit massif, merveilleux, incroyable, avec ses vues brutales. Et aujourd'hui la famille, je viens parler dans un des versets la famille les plus célèbres de la Bible entière, et c'est Luc 9, 23, ok. Et ce verset, c'est quand Jésus, il y a quelqu'un qui vient lui demander, etc., qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour le suivre, etc. Et que Jésus lui répond, si tu veux me suivre, tu dois t'abandonner à toi-même, tu dois charger ta croix chaque jour et me suivre. Ok. Ce verset, c'est l'un des plus connus de la Bible et c'est l'un des moins appliqués de la Bible, littéralement. Les gens, ils pensent que parce qu'ils vont à l'église le dimanche, ou parce qu'ils prient le Seigneur de temps en temps, ça y est, ils sont en train de le suivre. Non, il y a une différence très grande entre que Jésus soit ton sauveur et que Jésus soit ton Seigneur. Quand Jésus c'est ton sauveur, toi tu l'as accepté, mais tu continues à vivre à ta façon, tu continues à faire ce que tu veux, tu continues dans ton emploi, tu continues en train d'alimenter ta chair, tu continues en train de faire toutes les choses qui littéralement, en fait tu fais rien pour le règne, d'accord? Mais par contre, quand toi, regardez la famille, il y a le petit frère qui est là, peut-être qu'il va venir avec la vidéo après, je sais pas. Mais par contre, quand toi, Jésus devient réellement ton Seigneur, et bien là, tu commences à appliquer ce verset dans ta vie. Et ce verset, je vais te le disséminer, d'accord? Et c'est très simple. T'abandonner à toi-même, ça veut dire quoi? Venir à Jésus avec le cartable vide. Tu viens pas à Jésus en lui mettant des... Comment on dit quand les choses qu'il y a dans les contrats? Aïe, j'ai oublié le mot, la famille. C'est pas grave. Mais en gros, tu viens pas à Jésus en lui disant, ok, moi je viens et je commence à te servir, mais ça et ça, tu vois. Non. Toi, tu dis pas au Seigneur qu'est-ce que tu dois faire, à quel temps, ni rien du tout. Non. Tes désirs, tes envies, tes plans, tout ça, brother, écoute-moi. Tout ça, tu le laisses de côté, tu comprends? Maintenant, c'est le Seigneur qui va commencer à diriger ta vie. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui va commencer à toi te faire parcourir le chemin qu'il veut que tu parcours, Alex. Ça veut dire que je vais jamais pouvoir réussir mes rêves ou mes désirs ou quoi que ce soit. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que par contre, ça va pas être à tes temps. L'être humain, il a littéralement, constamment, toujours envie que les choses se fassent très rapidement, que les choses se fassent instantanément, tout de suite, comme ça. Et ça se passe pas comme ça, ok? C'est pas demain que tu vas avoir X somme d'argent, c'est pas demain que tu vas avoir X voiture, c'est pas demain que tu vas avoir X impact, c'est pas demain que tout ça va se passer, ok? Absolument pas. Maintenant, ça va être les plans du Seigneur et à la façon du Seigneur. Ça veut dire ça, s'abandonner à soi-même. Ça veut dire, écoute Seigneur, tu sais quoi, je te laisse tout entre tes mains. Moi, je suis plus rien. Mes plans, ils sont pourris à côté des tiens. Ces désirs que tu m'as instaurés dans mon cœur, je sais que tu vas les faire. Je sais que tu vas les accomplir. Mais ça va être à tes temps, ça va être à tes façons, à tes comment, à tes quand, à tes pourquoi, à tes tout, ok? Littéralement la famille. Il y a le frère Poveda qui vient. Il vient d'entraîner les jambes. il vient pour la vidéo la famille. Vous avez une petite surprise. Regardez la famille. La beauté qui arrive ici. Regardez-moi ça. Regardez cette beauté qui arrive là. Regardez cette beauté qui arrive là. Hay niveles. Regarde, vous avez vu cette beauté qui arrive là la famille? Tu viens filmer la vidéo avec nous ou pas? Papito, tu viens? Ok. Donc la famille, on continue en parlant de la croix. Charger sa croix chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est charger ta croix? Ok. À l'époque, quand Jésus avait dit ça, ça avait une représentation beaucoup plus claire. Ça veut dire souffrir. Charger la croix, quand toi tu charges ta croix, en gros, c'est la poutre transversale de la croix que ceux qui allaient être crucifiés, ils allaient la charger. On va lui donner un petit micro au frère Poveda et il a son micro à lui. On va lui donner un petit micro au frère Poveda, on va parler de ça parce que tout à l'heure il m'a donné 2-3 exemples qui sont massifs. Ouais, on va voir. Hein. Que quoi, il est en train de pleuvoir un peu? Un petit peu, ouais. C'est pas grave. Et là, j'ai mis la tête là. J'ai mis genre la tête là. La mente. Ouais. Tiens. Comment on dit la mente? Tiens. Mais attends, mais on nique pas le message. On va finir le message et. Donc la famille. Let's go. J'étais en train de parler par rapport au verset de Luc 9, 23, de s'abandonner à soi-même, charger sa croix. Ok. Et là, quand on disait de charger la croix. Ok. Donc la famille.
Charger ta croix, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'appareil là, ça marche un petit peu bizarre, non? Parce qu'il est en train de me détecter que moi. On va le mettre là pour tous les deux. Ok. Donc la famille, charger sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chaque jour avoir une routine qui n'alimente pas ta chair, mais qui alimente ton esprit. Ça veut dire chaque jour prendre tous les désirs de la chair, toutes ces choses que ton corps a envie de faire qui ramènent à la mort. Pourquoi? Il y a mon mentor un jour, il était en train de faire une vidéo et il a mis un exemple qui était juste fou et que ça venait de l'esprit absolument. Et c'était littéralement le corps, c'est marqué dans la Bible, qui vient de la poussière, d'accord? Qui vient de la terre. Le corps, l'être humain a été créé de la terre, d'accord? Et c'est marqué que quand on meurt, le corps, il retourne à la terre, d'accord? Le corps, il meurt, il retourne à la terre, il retourne à la poussière. La chair, elle retourne à la terre. Ça veut dire quoi? Que tous les désirs qui viennent de ta chair, c'est des désirs qui te ramènent à la mort et pas à la vie. C'est des désirs qui te ramènent à la poussière, à tout ce qui ne vaut rien, à tout ce qui est sporadique, à tout ce qui vient et qui part, à tout ce qui est de la main du diable, à tout ce qui te donne des sentiments rapides, mais qu'à long terme, ça va te détruire, littéralement. Eh bien, ça, c'est ça, charger ta croix. C'est justement ne pas succomber à tout ça qui te ramène à la mort, à tous ces désirs de la chair, à tes croissants le matin, à avoir un mauvais physique, à vivre constamment pour littéralement l'argent, etc., dans un emploi ou quoi que ce soit et ne pas suivre les plans que Dieu a pour ta vie. C'est ça, charger ta croix. Et la dernière, me suivre. Tout à l'heure, tu as mis un exemple quand tu disais de la graine de l'arbre. Ouais. Ça, c'est un exemple massif. J'allais te le voler, mais dis-le toi maintenant que tu es là. Non, la famille, à la fin, c'est génial. Je pense que j'ai entendu en elle, je sais pas. Mais en fait, la famille, quand... et c'est brutal ça, parce que quand vous comprenez que Jésus, il est venu pour vous sauver, pas pour vous servir, d'accord? Désolé pour le français parce que ça fait longtemps que je plate. Dis-le bien parce qu'après je suis en Pratique risque de pas. là. Jésus est venu pour vous sauver et pas pour vous servir. Jésus, il est venu pour vous sauver, pas pour vous servir. D'accord? Encore une fois, Jésus, il est venu pour vous sauver, pas pour vous servir. D'accord? Donc la famille, quand vous comprenez ça, et vous commencez chaque jour à mourir, à charger votre croix, vous comprenez que pour mourir, vous devez vraiment laisser tout d'un côté. Mourir, c'est mourir. Mourir, c'est pas je viens à Dieu avec mon sac et non mais Dieu, mais moi, je viens te servir, mais mon copain, je le ramène parce que je l'aime beaucoup. Mon copain, je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas chrétien, même s'il fume des joints, mais je l'aime beaucoup. La famille, tout, c'est tout. Si Dieu vous dit quitte ton copain, tu quittes ton copain. Si Dieu te dit quitte ton pays, tu quittes ton pays. Mais quand tu te laisses mourir, c'est là quand Dieu peut te transformer, peut travailler dans toi, quand tu charges ta croix. C'est là quand ton arbre va commencer à grandir. Quand ton graine, tu le laisses mourir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, le temps que tu n'as pas été du Seigneur ou que tu n'as pas été en train de l'obéir, toi, ce temps-là, tu ne l'as pas vécu comme ça, sans rien faire. Tu sais, tu l'as vécu, tu étais en train de construire, mais dans le mauvais chemin. Et en fait, peu importe si tu es dans le bon ou dans le mauvais chemin, tu es en train de construire constamment, tu vois. Donc maintenant, ce que le Seigneur doit faire, c'est détruire cet immeuble que tu as construit toi pour reconstruire un immeuble de triple méga luxe, ok, mais qui est dans le chemin correct en fait. Toi, tu ne peux pas construire un immeuble de luxe sur un immeuble qui est dans les ruines. Ce que l'être humain construit, c'est des ruines, c'est sur du sable. La base, elle n'est pas forte, c'est pas construit sur Christ, sur le rocher. Donc, ton copain, ta voiture, ton travail, ton quoi que ce soit, tout ça, c'est pas sur une base forte. Donc, le Seigneur, il doit détruire tout cet immeuble pour ensuite maintenant construire un nouveau. C'est pour ça qu'il te demande de t'abandonner à toi-même, d'abandonner tout. Et ils diront, non mais c'est facile de dire ça, vous avez rien laissé, non? On n'a rien laissé. Et moi, lui, un boulot dans une scuderia, je sais pas comment on dit. Ok, la famille. De compétition de le plus haut niveau de moto. Et moi, une entreprise qui facturait 5, 6 000 euros net par mois dans ma poche. Mais il n'y a pas que ça. J'ai rien laissé. Non,
Et encore plus des choses, On a laissé des voitures, on a laissé des motos, on a laissé Mais tout notre argent. On va pas se ractar de ça. Non, mais c'est pour qu'ils voient Ouais. c'est quoi réellement se rendre. Absolument. Vous devez tout laisser la famille, tout laisser. Et je vais vous dire encore plus, le seul schéma, c'est Jésus. Tous les schémas que nous, on pense que c'est le schéma, te ramènent dans un endroit sans sortie. Toujours, mais toujours. Donc, arrête de chercher. Le seul chemin, c'est Jésus. Bro. Et pour marcher avec Jésus, tu dois te laisser mourir et le laisser être le guide de ta vie. C'est le seul chemin. Ça ne veut pas que tu... Non, Jésus est mon sauveur et c'est fini, c'est tout. Tu es en train d'obéir à Dieu. Jésus, c'est ton sauveur et ton Seigneur. Paul, il dit dans la parole, j'avais 2 disciples à mon côté. Ils vont rigoler avec mon français. On se tape de barre. Pôtre, il avait 2 disciples. 2 disciples. Tu m'as... Maman, c'est clair, le go? Non, c'était pour faire une petite photo. Je croyais que tu étais en train de faire ça en mode je suis beau gosse, tu vois. 2 disciples. 2. Pas 3 ni 4. 2. 2 disciples. 2. T'as compris ou pas? 2. Et il les a dit, vous n'avez pas... Et là, je vais commencer à parler le français bien, tu vas voir. Là, je vais commencer à parler comme les pasteurs en Afrique. Waouh! Là, je vais commencer à parler le français. Le français que tu vas voir. Et la famille. Pôtre, il avait 2 disciples. Paul. Paul, il avait 2 disciples. Et il les a dit, vous n'avez pas écouté la voix de votre conscience. Là, vous allez partir avec le diable. Le diable, c'est votre âme, votre maître. Et il dit dans la parole, vous n'avez pas écouté la voix de votre conscience. Donc là, je vous envoie avec votre maître, le diable. Si Dieu est en train de te dire, fais son changement physique. Si Dieu est en train de te dire, arrête avec ton copain, arrête ça avec ça. Écoute la voix de Dieu. Parce que sinon, tu es avec le diable, la famille. Tu es avec le diable. La famille, la seule façon de vivre dans cette vie, comme il a dit, c'est littéralement de la main du Seigneur. Ici, on est 2 qui avons tout essayé dans cette vie. Tu sais, on n'est pas en train de te parler d'une expérience. Nous, on n'est pas des chrétiens qui sont nés dans l'église. On n'est pas tout ça, bro. Et d'ailleurs, on n'est pas des christianitors de canapé bizarres. Nous aussi, on est l'élite de Christ. On est les soldats de Christ, littéralement. Et c'est ce qu'on veut que tu deviennes. Et on est 2 qui avons tout essayé. On a essayé de trouver la joie dans le monde, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'adrénaline, dans l'argent. Dans louer des petites voitures, dans ci, dans ça. Tout vivre pour les autres, les vidéos. Là, on en a des dizaines de vidéos tous les 2. Bleu métal, en train de faire l'écho, machin. Et tu sais quoi? T'as la joie, bien sûr, 5 minutes. Mais après, déjà, l'effet, il passe. Et t'es dans la triple merde, encore plus bas que ce que t'étais avant. Mais en plus de ça, t'as un vide existentiel qui se comme que quand t'es en train de prendre des choses. Bro, la seule façon de vivre, c'est de vivre rendu au Christ, littéralement. C'est littéralement la seule façon de vivre. Et on l'a expérimenté. Je suis pas fou, il est pas fou, on est 2. On est 2. Et on est 2 à te le dire, brother. Littéralement. Ok? La seule façon, c'est rendre tous tes désirs. Absolument tout. Absolument tout. Toi, tu penses que le chemin, il est correct. Mais toi, tu vois les choses de là. Dieu, il voit les choses de là, en fait. Et il a besoin que tu te convertisses dans une personne massive. Parce que t'es pas là pour faire une petite mission. Tu es là pour une mission massive. Ok? Mais c'est ça, te rendre. C'est dire, ok, Seigneur, moi, je vois les choses de là. Mais toi, tu les vois de là. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Père. Je vais faire tout ça. Je vais quitter cette femme, même si je l'aime. Parce que tu me dis que c'est pas bon pour moi. Je vais faire tout ça. Je vais quitter ce pays. Je vais tout vendre. Je vais faire quoi que ce soit que tu me demandes. Je me rends à toi, Seigneur. Et là, bro, que la vie, elle commence. La famille, c'est simple, mais c'est compliqué. Le muscle commence à grandir quand tu le ramènes à l'échec. Ta vie va commencer à évoluer
quand tu commences à souffrir. Quand tu le casses. Le muscle commence à grandir quand tu l'as cassé. Donc, parce que les gens, ils comprennent pas ça forcément. Ah bon, bah, ok. Bah, ta vie va commencer à évoluer. La seule façon d'être heureux sans avoir rien, c'est mettre à Jésus dans ta vie. Sinon, je suis sûr, moi, sûr comme tout, si c'est pas A, c'est B, si c'est pas la nourriture, c'est l'argent, si c'est pas l'argent, c'est la masturbation, si c'est pas la masturbation, c'est regarder les Netflix. Mais personne peut être heureux sans Jésus, sans rien. Et avec tout. Personne. Personne peut être heureux sans mettre Jésus dans sa vie et sans mettre rien dans sa vie. La seule façon d'être heureux sans rien matériel, sans rien, absolument rien externe, c'est mettre Jésus dans ta vie. Et là, tu vas voir. Ça c'est compris? Ça, c'est à peu près compris. La famille, en gros, c'est que bro, la seule chose que tu as besoin, c'est le Seigneur pour être heureux. D'accord? Que C'est tu ça. peux avoir tout ce que tu veux, que tu vas jamais retrouver la joie. Continue à chercher si tu veux, mais tu vas voir qu'on a raison. Littéralement. Let's go! Tu te casseras les genoux et tu viendras tout éportillé comme ça, tu diras ah fuck, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Ah ouais! Oh fuck! J'ai perdu 30 ans dans ma vie. J'aurais dû écouter les deux fous là, J'aurais dû écouter les deux fucking espagnols là. en train de parler sur la pluie. Let's go! Littéralement, ça c'est servir la famille. Littéralement. Famille, que Dieu vous bénisse. On vous aime du fond du cœur. Si vous voulez qu'on devienne vos coachs, Académie, c'est moi qui la ramène, la française, d'accord? Mais beaucoup de fois, on se sent tous les deux en appel. Si tu veux que je devienne ton coach, changer toute ta vie, trouver la mission que le Seigneur a pour ta vie, littéralement, te convertir dans ce soldat élite de Christ, te convertir dans cette personne que tu admires au miroir et cette confiance dans le Seigneur, dans ta mission de vie, etc. Alors, machine, accède à le Vrai Millionnaire Academy. Tu as le lien en description pour voir toutes les informations. Sinon, tu m'envoies un message directement sur Instagram, le Vrai Millionnaire, dans tous les réseaux. Et sinon, brother, tu as tout mon contenu gratuit, tu as un e-book gratuit, télécharge-le et étudie-le. Tu as des masterclass gratuites, étudie-les et change ta vie. Ok, machine, que Dieu te bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Let's go! Ah ouais.